bonsoir et merci de votre présence ici. Je voulais juste vous parler du deuxième axe de notre vision qui concerne avancer en profondeur. Et pour présenter ce deuxième axe, je m'appuie sur le texte de l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 47. C'est Jésus qui fait une remarque judicieuse à ses contemporains en leur disant vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Cette remarque, je pense, s'applique à nous aujourd'hui aussi. Parce que Jésus, avant de quitter ce monde, nous a commandé d'aller pour faire des disciples. Nous l'appelons Seigneur, mais nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi je pense que c'est très important pour nous, quand nous prenons conscience que 2000 ans après, plusieurs chrétiens ne sont pas capables d'aller vers les gens pour parler de leur foi. Plusieurs chrétiens ne sont pas capables de rendre compte de leur foi sur le place public. Et le même évangile nous appelle à approfondir pour comprendre pourquoi nous ne le faisons pas. Et Jésus dit, en fait, pour le faire, nous devons ressembler à cet homme qui, bâtissant sa maison, commence par creuser. Et l'évangéliste ajoute par creuser profondément pour poser des fondations sur le roc. Voilà pourquoi le deuxième axe veut nous amener à creuser profondément. Profondément, en fait, c'est une invitation à entrer dans une démarche de renouveau spirituel qui concerne nos vies personnelles, mais qui concerne aussi les vies de nos communautés. Une démarche de renouveau spirituel. Et ce renouveau, évidemment, exige de nous un approfondissement de la compréhension de la mission en tant que telle, mais aussi de ce que c'est une église missionnaire. Voilà pourquoi, quand nous parlons de profondeur, il est d'abord question de sens, aux deux acceptions du monde. D'abord, la direction et la signification. La direction, c'est-à-dire quelle direction notre église doit prendre à partir de maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment diriger nos actions? Comment diriger nos réunions? Comment diriger nos assemblées pour que la présence de notre église soit pertinente et signifiante dans le contexte d'aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. La profondeur concerne aussi, en fait, toute la question de la compréhension de notre relation avec les ressuscités, mais aussi la compréhension de la mission, la compréhension de l'église missionnaire. La profondeur concerne aussi toute la question de l'habilitation, c'est-à-dire comment nous, comme chrétiens, comme prêtres, nous sommes habilités à poser des gestes féconds, comme on le fait avec le médecin, comme on le fait avec le policier, comme on le fait avec un pilote. Ils prennent du temps pour être habilités à faire ce qu'ils doivent faire de façon excellente. Donc, quand nous parlons de profondeur, il concerne aussi, en fait, toute la question de l'exercice du leadership. Comment mettre en place un leadership qui permette justement à l'Église d'aujourd'hui de remplir sa mission. Voilà donc des choses que nous avons rassemblées, que nous pouvons appliquer sur notre vie personnelle, mais aussi sur la vie de nos communautés respectives. Donc c'est dans cette perspective que nous allons essayer d'orienter nos actions pastorales pour que notre Église devienne une Église qui répond aux besoins de l'homme et de la femme aujourd'hui. Évidemment, le dernier défi, c'est comment et jusqu'où pouvons-nous, n'est-ce pas, accepter d'abandonner les rivages pour avancer en profondeur. Ça, c'est à chacun de nous de répondre ce soir. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse notre archidiocèse, que le Seigneur